Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je fais cette nouvelle vidéo pour parler de l'antigravité et des moyens de locomotion les moyens de locomotion que l'humanité utilise en fait. Alors, je suis pas passé par quatre chemins. Sur une échelle de 2000 ans, on va dire ces 2000 dernières années, on constate en fait que les avions, ils ont été inventés quasiment en même temps que les voitures. Et ça, c'est un grand paradoxe parce qu'une forme de vie intelligente qui arrive déjà je dirais pas à dominer, mais à commencer à maîtriser les airs, normalement devrait se focaliser que là-dessus. Ou on va dire 85% de son génie devrait être focalisé en partie, enfin en tout cas ce qui concerne les moyens de locomotion, son génie devrait être focalisé plus là-dessus que sur des voitures, les voitures c'est une banqueroute la voiture, c'est une banqueroute. C'est quelque chose qui est arrivé au sol, pour qu'on puisse l'utiliser, il faut terrasser, il faut détruire l'environnement, il faut modifier l'environnement, il faut fabriquer du béton, du béton, des routes qui sont composées de goudron, de bitume. Enfin, vous connaissez, je vous apprends rien, et c'est beaucoup d'espace perdu, c'est beaucoup d'espace détruit, c'est du volume détruit, c'est des espaces, c'est des vies, de la faune et de la flore. Ça nous pourrit aussi la vie. Et alors vous allez me dire, oui, mais les avions, machin, non, c'est faux. Les avions qui sont faits pour transporter de la marchandise et des gens, oui, ils polluent. Mais il existe aujourd'hui, on maîtrise très très bien les planeurs. Les planeurs, on peut développer toute une aéronautique qui utilise son moteur pour se détacher du sol, mais qui, une fois en l'air, à une certaine altitude, peut planer. Il se déplacera peut-être moins vite, mais il polluera infiniment moins. Et donc, on est capable aujourd'hui d'aller vers des solutions comme ça. Et alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible, il y aurait trop d'avions et tout. Bah oui, parce qu'on est trop d'humains sur Terre. Ça, c'est un problème de toute façon. Si on veut régler tous les problèmes de l'humanité, il va commencer par falloir, et je l'avais expliqué dans une autre vidéo, il faut commencer par la démographie. Un peuple qui contrôle pas sa démographie, c'est comme les animaux. Hein. Vous allez me dire quoi? C'est pas bien ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Des gens qui n'arrivent pas à contrôler leur démographie, c'est comme des bêtes. C'est comme des bêtes. C'est comme des animaux. Faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, on est obligé d'avoir que 2 enfants par famille. On ne pourra pas en avoir plus. On ne pourra pas continuer comme ça. On ne pourra pas monter jusqu'à 10 milliards d'êtres humains. Après, il n'y a pas que, il y a pas que ça. Il y a aussi des gens il y a des gens qui n'ont qu'un enfant. Il y a des gens qui n'ont qu'un enfant. Mais ces gens-là consomment comme s'ils étaient 8 dans le foyer. Donc, il y a plein de choses à régler. Et ça, c'est pareil. C'est des abrutis, ça. Les gens qui sont tout seuls et qui consomment comme 3 ou 4 ou 8. Et dans un foyer... Alors des fois, les gens, ils ont 3 enfants, ou même 2, et ils consomment comme s'ils étaient 12. Encore une fois. Donc, on va pas y arriver comme ça. On n'y arrivera pas. L'humain, ça reste encore un animal. On est encore bestial. On est encore primaire. Et tant qu'on n'aura pas transcendé ce côté primaire, on n'arrivera à rien en fait. Et la preuve en est, c'est que aujourd'hui on a développé, on maîtrise les airs, pas totalement, mais on a quand même une certaine maîtrise des airs. Et on reste quand même bloqué sur des voitures, parce que les voitures, en fait, c'est du fric. Hein. Les voitures, c'est quoi? On les produit, en fait, pour que des gens puissent se les payer. Et bien souvent, quand quelqu'un s'achète une voiture à 100 000 euros, il n'a pas besoin d'avoir une voiture à 100 000 euros. Une voiture, c'est un stylo, ça sert à écrire. Un stylo, ça sert à écrire. Une voiture, c'est exactement la même fonction. C'est un outil qui sert à se déplacer d'un point A à un point B. Pourquoi se déplacer d'un point A à un point B en frimant, quoi? En se la racontant, en montrant qu'on a quelque chose. C'est primaire, c'est singe. C'est un truc de singe. Franchement. Et encore, je sais même pas, les singes, ils sont même pas... je crois qu'ils ne sont même pas affublés de cet orgueil, de cette vanité. Il n'y a que l'homme pour faire des trucs comme ça, des trucs aussi débiles. Et donc, je vous parle de ça parce que c'est quand même hallucinant qu'en fait, depuis plus d'une centaine d'années, on maîtrise les airs et que le génie humain ne soit pas focalisé, en tout cas en ce qui concerne les moyens de locomotion, le génie humain n'est pas focalisé sur l'aéronautique. Pas complètement. Et si tous nos génies, si tous les ingénieurs étaient focalisés, si tous nos physiciens et nos astrophysiciens aussi, pour comprendre la physique, enfin pour développer la physique, il faut comprendre l'astrophysique, ce qui se passe dans le cosmos. Et donc, je pense qu'on serait quand même plus utile à travailler sur la découverte
bon, moi, je vais aller plus loin dans la vidéo, vous verrez, je vais vous expliquer que l'antigravité, je suis très sceptique. Hein. Je suis très très sceptique sur l'existence de l'antigravité. Alors, l'antigravité existe, mais je suis très sceptique sur le fait qu'on puisse la dominer. Mais voilà, pour terminer le premier volet de ma vidéo, c'est que c'est aberrant aujourd'hui qu'on ait découvert, qu'on maîtrise l'aéronautique et qu'on le développe pas plus que ça et qu'on développe la voiture en fait. La voiture qui, encore une fois, je le répète, c'est des espaces perdus, c'est du volume perdu, c'est pour fabriquer les routes, hein, c'est des espaces perdus, on bousille la faune et la flore quand une autoroute, une nationale, toutes les routes qui existent en fait, elles empêchent la reproduction en fait de la faune. Je vous dis un jour ça va arriver, on va découvrir que les chevreuils, les renards et tout, ils commencent à avoir des tares de consanguinité en fait. Et c'est vachement grave, on les empêche de se rencontrer. On fait de s'accoupler. On fait des ponts des fois aériens, mais c'est débile. Enfin, ça n'a pas de sens les ponts. Moi j'en croise de temps en temps des ponts qui sont faits pour laisser passer la faune. Mais c'est dérisoire. Je vous assure, c'est dérisoire. Et voilà, la voiture tue. On dit qu'elle crée des emplois, qu'elle fait, mais on s'en fout de ça, on s'en fout du travail de l'homme, on s'en fout de l'activité commerciale de l'homme, on s'en fout. Tout ça, c'est fait pour la vanité, pour alimenter la vanité et l'orgueil des plus cons d'entre nous, en fait. Donc, voilà, moi je vais en venir, j'ai terminé le premier volet, je vais en venir à la gravité. La gravité, moi j'ai travaillé pas mal dessus. J'en suis arrivé à la conclusion que si, par exemple, demain, on arrive à trouver un mécanisme qui génère une antigravité. Alors comment elle s'y prendrait en fait? On sait que les atomes ils sont reliés par le magnétisme, c'est-à-dire il y a une comment expliquer ça? Il y a une force qui est exercée et enfin ce qu'on en sait parce que la gravité en réalité personne n'a su élucider la gravité. Personne ne connaît l'origine réelle de la gravité. Cette force-là, c'est une force, même les astrophysiciens, tout le monde s'est cassé le nez sur la gravité. On ne sait pas réellement d'où elle vient. Einstein a élaboré une théorie par rapport à ça. Moi, j'en ai une autre. Mais, bah oui, moi, j'en ai une autre. Tout le monde est libre de travailler sur... au contraire, j'encourage d'ailleurs les gens à le faire. C'est pas parce que vous êtes bardé de diplôme que vous allez forcément vous trouver le truc. Et à contrario, c'est pas parce que vous n'êtes pas bardé de diplôme que vous ne seriez pas fichu de trouver quelque chose qui pourrait aider tout le monde, en fait. Donc... si demain on arrivait à trouver un mécanisme qui pourrait générer de l'antigravité, ça ne fonctionnerait pas parce que, imaginez, vous êtes au sol, vous activez ce mécanisme, en fait une machine, j'en sais rien, et donc il génère une antigravité. Et donc ça voudrait dire qu'il n'y a plus de magnétisme en fait entre les atomes. Et donc, je suis pas super qualifié là-dedans, d'ailleurs je suis pas du tout qualifié. Alors il se peut qu'il y ait des bêtises dans ce que je vous dise, mais dans les grandes longueurs, on va dire que c'est ça. Donc en fait, si l'engin dans lequel vous vous trouvez, et vous-même, vous n'êtes plus reconnu par le magnétisme de la planète, ça veut dire qu'en fait on vous a désarmé en fait de ce magnétisme, c'est-à-dire on a retiré la charge, on vous a déchargé en fait, on a déchargé vos molécules, tout ce qui vous compose en fait a été, vos atomes ont été déchargés, et à partir de là, je vois pas comment ça peut être possible de créer un engin volant contrôlable, ou même vous à continuer d'exister. Si vos atomes ont été déchargés, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'eau s'enfuit, en fait l'eau elle s'en va, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais l'eau s'en va, les molécules d'eau se barrent, tout devient électron libre finalement en fait. Vos molécules physiques en fait, qui ne sont pas de l'eau mais des solides, vu elles sont plus rattachées à la flotte, elles se transforment automatiquement en poudre, et donc vous vous désintégrez en fait. À la seconde où vous n'êtes plus... vos atomes ne sont plus sont déchargés de la force qui les lie. Donc si on crée une machine, un mécanisme qui génère une antigravité, je pense que on serait en fait réduit en poudre en fait.
à l'instant même où on actionnerait ce truc-là. Et l'engin dans lequel on se trouverait, il serait pareil, il serait réduit en poudre. On décollerait jamais du sol, en fait. Alors on décollerait, mais sous forme de poudre, en fait. On serait disséminé aux quatre coins du monde. Et moi, c'est ce que je pense de l'antigravité. Alors, si vous êtes plus malin que moi, dites-moi ce que vous en pensez. Mais imaginez un vaisseau, enfin un avion, hein, parce qu'on sait faire que ça, mais imaginons même les fameuses soucoupes volantes ou j'en sais rien, n'importe quoi, on pourrait lui donner la forme qu'on voudrait, hein, s'il fonctionne avec de l'antigravité, il n'a pas besoin d'avoir des ailes. Donc le machin, en admettant qu'avec des propulseurs, on le fasse s'élever du sol, il serait à une centaine de mètres, que sais-je, 10 mètres, même 8 ou même 2. Et on active tout de suite ce truc antigravité. Ce qui est débile d'ailleurs, parce que si on a déjà ce truc ce mécanisme qui génère une antigravité, un champ antigravitationnel, alors dans ces cas-là, on n'aura pas besoin on pourrait directement partir du sol pour s'élever dans les airs. Mais c'est ce que je vous dis encore juste 2 minutes avant, c'est que comment vous pouvez exister si vous êtes en fait si vous êtes déchargé en fait, si tous vos atomes sont déchargés, forcément ils se détachent. Donc moi j'arrive pas à comprendre, je suis très sceptique sur le fait que l'on puisse leurrer la gravité. Et moi j'ai une hypothèse sur l'origine de la gravité. Je sais pas, ça serait ça. Moi, j'ai imaginé quelque chose, un schéma dans le cosmos, dans l'univers, et je pense pas, parce qu'il faut jamais dire qu'on pense, mais j'ai peut-être une petite idée de d'où commence la gravité en fait, d'où elle vient et par quoi elle est générée. Je vais pas le dire dans une vidéo, parce que par le passé, j'ai parlé du temps. J'ai exposé des théories sur Internet. Je me suis aperçu je me suis fait dénigrer par des gens, en fait. Je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans. Des gens qui m'ont dénigré. Et je vous montrais à quel point c'était des trous du cul, hein, vraiment des merdes. Et ils ont repris mes théories pour les rebalancer sur Internet, pour se les accaparer et s'attribuer les mérites, en fait, de ces théories. Une de mes théories disait que, alors je suis peut-être pas le seul à l'avoir dit, hein, il y a peut-être des gens qui l'ont dit avant moi, mais en tout cas j'ai cherché sur Internet, je l'ai pas vu. Je suis le seul à ma connaissance qui a commencé à parler de ça. J'expliquais que le temps n'existait pas. Et pourquoi le temps n'existe pas? Selon moi, parce que quand vous êtes sur une autre planète, le temps ne s'écoule pas pareil. Et pourquoi il s'écoule pas pareil? Tout simplement parce que vous n'êtes pas sur les mêmes masses, sur la même circonférence, sur le même... voilà, les planètes tournent pas dans le même sens. Oui, ça se trouve, elles tournent pas dans le même sens. Et puis ça se trouve, elles mettent pas le même temps c'est pas ça se trouve, elles ne mettent pas le même temps non plus à tourner autour de leur étoile, parce qu'elles n'ont pas la même configuration, elles sont pas placées pareil, elles n'ont pas la même masse. Et bref, donc ces gens ont un autre temps en fait. Alors vous allez me dire, mais oui, mais le temps, machin, en fait, pour moi, le temps n'existe pas. Le temps, c'est un instrument de mesure artificiel créé par des formes de vie dites intelligentes pour se repérer dans l'évolution perpétuelle de la matière. Et voilà ce que j'avais dit à l'époque, et des gens m'ont dénigré, ils ont commencé à me traiter de clown. Facile, hein, quand on est derrière un PC, de traiter les gens de clown. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un me traiter de clown devant moi, en face de moi. Hein. En face de moi, c'est jamais arrivé. Enfin, s'il y en a qui s'y sont essayés, croyez-moi, après ils ont enrichi un dentiste. Moi, je le fais pas. Je me permets pas de traiter les gens de clown. Vraiment qu'il ait fait quelque chose de très grave pour que je m'énerve et que j'en vienne à dire des propos comme ça. Mais quand quelqu'un discute, qu'il expose ses idées et tout, il ne me viendra jamais l'idée de le traiter de clown ou même de l'insulter. Mais il y a des gens qui sont comme ça, en fait, foncièrement mauvais. Ils aiment insulter les gens, en fait. D'autant plus que moi, j'ai toujours précisé que je pensais pas que je prétendais pas être à l'origine de cette théorie. J'imagine qu'il y a des gens très intelligents qui ont vécu avant moi dans le passé, et j'en suis sûr et certain qui ont pensé la même chose que moi, en fait. Mais il n'y avait pas Internet pour qu'ils puissent le diffuser. Donc, ils sont peut-être morts. Ils sont morts avec leurs pensées, en fait, et avec leurs théories. Mais je pense aujourd'hui que la gravité est générée par quelque chose, en fait. Et je vais vous donner un indice. C'est quand vous voulez comprendre quelque chose, il faut savoir qu'en fait, le monde dans lequel on vit autour de nous, il suffit d'observer en fait le monde autour de vous pour comprendre en fait ce qui se passe à l'autre bout du cosmos, en partie en tout cas, en partie.
Parce qu'en fait, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Et donc, pour comprendre des choses qui paraissent compliquées, en fait, il suffit d'être observateur et de regarder tout autour de nous. Et ça nous donne une idée de ce qui peut se passer dans un milieu bien plus vaste, en fait. Et voilà, donc j'ai fini ma vidéo et je vous laisse cogiter là-dessus, méditer là-dessus sur l'antigravité. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.